Salut les gens, c'est la Haute-Gaule. Je ne crache pas dans la soupe. Au contraire, j'essaye de la relever un petit peu, de l'assaisonner. Mais je ne sais pas encore trop comment exprimer ça. J'avais envie de passer un petit coup de gueule. Alors coup de gueule modéré, je suis dans ma forêt, qui n'est pas la mienne évidemment. Depuis l'avènement d'Internet, nous avons accès à toutes sortes d'informations, parfois contradictoires, parfois qui se rejoignent. Des informations qui peuvent finalement nous faire nous demander où en sommes-nous? Quel est le vrai du faux? Il est clair qu'aujourd'hui, sur Internet, pullulent les vidéos en développement personnel. Sur Internet, pullulent toute forme de praticiens, pour dire ça comme ça, plus ou moins formés, plus ou moins compétents. Mais voilà. Je suis de plus en plus régulièrement confronté à des personnes qui n'acceptent pas forcément qu'on aille contre le sens qu'ils veulent donner à leur vie. Je suis de plus en plus confronté à des personnes qui ont tellement de certitude parce que 2, 3, 5, 10, je vais pas exagérer, personne, thérapeute, médium, cartomancien, leur ont affirmé un truc mordicus qu'elles ne peuvent pas croire que cette affirmation n'est pas forcément vraie. Je ne crache pas dans la soupe, cependant. Comment dire? Je sais pas encore comment exprimer, ça fait quelques jours que ça me tourne en tête, mais ça fait partie des choses que j'ai déjà exprimées. Mais on atteint un point, je vais pas dire de non-retour, parce que justement, nous sommes à une période de notre civilisation où tout ça va éclater au grand jour petit à petit. Hein. Les choses ne se font pas en un jour. Mais non. Tout le monde n'est pas sur un parcours de flammes jumelles. Non, tout le monde n'est pas sujet à une emprise, un sort de la sorcellerie. Non, ce n'est pas parce que tu as une problématique dans ta vie que c'est d'office relié à une vie antérieure. Beaucoup de choses viennent de l'enfance. Beaucoup de choses viennent des expériences de vie. Non, ce n'est pas parce que tu as un blocage sur ton chemin que ce n'est pas le bon chemin. Non, ce n'est pas parce que ta période de vie t'incite à prendre un petit peu de répit, de recul, que d'office il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans ta vie. Regarde tous ces arbres autour de toi. C'est une métaphore que j'emploie très régulièrement dans même quasi tous mes travaux. Regarde tous ces arbres. Certains ont été tronçonnés, d'autres parasitent leur hôte, si ça se voit bien sur la vidéo. Mais tous ces arbres ne se disent pas « Mon Dieu, mes feuilles sont tombées, que se passe-t-il » Ils savent. Même s'ils ne le savent pas mentalement, comme nous pouvons savoir certaines choses mentalement, eux, ils savent que les cycles font que de temps à autre, les feuilles tombent et à d'autres moments, les feuilles repoussent et ils ne vont pas d'une branche à l'autre essayer de tirer sur leurs feuilles pour qu'elles repoussent. Elles repousseront. Et ce monde aujourd'hui, je ne peux pas dire qu'il me dégoûte, loin de là, parce que ça fait partie du passage obligé pour aller vers une sorte de nouveauté. Mais non, ce n'est pas parce que tu as un blocage dans ta vie que tu es sous emprise de sorcellerie. Alors on m'a dit, oui, mais il y a beaucoup de mages noirs qui envoient des énergies négatives, etc. Je ne le renie pas.
Mais ça n'affecte pas forcément tout le monde. Il y a des états d'esprit. Il y a des états d'être. Il y a... Je ne vais pas aller par là parce que j'ai pas envie. Il y a des moments dans la vie qui sont propices à l'action, d'autres qui sont propices à la réflexion, d'autres qui sont propices au repos. Non, ce n'est pas parce qu'une relation sentimentale est difficile que c'est quelque chose d'office relié à une flamme jumelle. C'est juste ton mental qui s'accroche à quelqu'un parce que tu es en désespoir amoureux. Alors oui, parfois, c'est relié aux flammes jumelles. Non, ce n'est pas parce que ton entreprise n'a pas fonctionné que d'office, ce n'est pas le bon chemin. Peut-être que tu as oublié quelque chose. Ne confonds pas vitesse, précipitation et mise en œuvre. Souvent, les gens ont tendance à se précipiter parce qu'ils veulent absolument commencer quelque chose de nouveau. Et ça ne fonctionne pas simplement parce que ces personnes n'ont pas envisagé tous les tenants et aboutissants de cette situation. Parce que tout le monde n'a pas l'esprit d'entrepreneuriat, parce que tout le monde n'a pas les épaules pour surmonter les petites ou les gros blocages, aléas de la vie. Parce qu'il faut une force mentale et psychique pour ça. Certaines personnes sont faites pour être entrepreneurs, d'autres sont faites plutôt pour être salariés. C'est comme ça et ça a toujours été comme ça. Certains sont faits pour travailler avec quelqu'un, d'autres sont faits pour travailler seuls. Ça a toujours été comme ça. Et si ça ne fonctionne pas, peut-être as-tu mal envisagé ton projet. Peut-être n'as-tu pas fait d'études de marché, peut-être as-tu oublié que ce que tu proposes, 1000 autres le proposent. Et que les gens ne savent plus où donner de la tête, ils ne savent plus où aller. Peut-être aussi qu'il faut juste le temps. Et ne pas abandonner à la moindre petite escarmouche ou à la moindre petite frustration. Parce que à notre époque, l'abandon est de plus en plus fréquent. À notre époque, aussitôt que ça ne fonctionne pas comme on veut, on abandonne. Peut-être que cette relation sentimentale était là pour te permettre de te réveiller, de t'éveiller à ce dont tu as besoin, mais ce n'est pas pour autant que c'est une flamme jumelle. J'ai fait une vidéo sur les flammes jumelles, je l'ai expliqué. Il y a Géraldine Garance qui est une spécialiste des flammes jumelles et on a un peu échangé à ce sujet-là. Elle a la même vision que moi, mais toute relation n'est pas une relation de flamme jumelle, ni d'âme sœur, ni forcément karmique. J'ai beaucoup travaillé les karmas et aujourd'hui, si je me suis éloigné de ça, c'est simplement parce que les karmas ont tendance à déresponsabiliser les gens. Ah oui, mais c'est pas de ma faute, c'est dû à une vie antérieure. Ben non, c'est dû au fait que tu mentalises négativement ta vie. Cette relation n'a pas fonctionné, donc d'office, c'est une relation karmique et je dois couper les liens. Non, cette relation n'a pas fonctionné parce que peut-être il n'y avait pas de correspondance entre vous deux, ou peut-être que vous n'avez pas été en mesure de surmonter ce qui empêchait cette correspondance. Bon gré, mal gré, nos ancêtres restaient ensemble. Alors parfois ils s'y acharnaient, parfois ils n'avaient pas le choix, parfois ils surmontaient, ils réparaient en réalité ce qu'il y avait à réparer. Mais on est dans une société fast-food et donc tout le monde veut tout rapidement. Certains sont même venus à moi il y a quelques années en disant « Mais après ta formation de 2 jours, est-ce que je peux ouvrir un cabinet ?» Certains l'ont fait sans me le demander. Alors elles n'ont pas besoin de mon accord, mais je veux dire par là, après 2 jours, elles s'estimaient prêtes à ouvrir un cabinet alors qu'elles n'avaient quasi rien en main pour ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Elles ont échoué, ces personnes. Et puis après, elles rejettent la faute. On vit dans ce monde-là. Et si ça me travaille de plus en plus, c'est parce que beaucoup de gens, que je connais personnellement ou pas, font un travail merveilleux. Et je ne me mets pas forcément dans le lot parce que ce serait prétentieux que de dire que je fais un travail merveilleux. C'est pas le sujet, c'est pas moi le sujet. Certaines personnes font un travail merveilleux et ces personnes-là se battent
contre ces croyances qui finalement n'ont pas leur place. Ces personnes-là, elles ont le sentiment d'être seules contre tous. Parce qu'elles affirment quelque chose alors que 10 autres personnes, 10 autres praticiens ont affirmé le contraire. Mais aujourd'hui, quand vous allez dans une formation, inévitablement, on va vous dire « Mais oui, s'il y a tel problème, c'est karmique. Mais oui, s'il y a tel problème, c'est transgénérationnel. » Certes, ça peut l'être. Mais pas systématiquement, pas forcément. Parfois, souvent, s'il y a tel problème, c'est parce que dans l'enfance, il y a eu ça. Pendant ta conception, la grossesse de ta mère, il y a eu ça. Parce que tu as tel ou tel modèle qui t'ont influencé, que tu le veuilles ou non. Et après, une fois que tout ça a été désamorcé et qu'on n'y a pas trouvé la cause, alors on peut aller chercher dans les générationnalités, les transgénérationnalités ou même les karmas. Allez, le chien, viens. Il est où le chien? Le chien. Ah, t'es là. Mais non, on rejette souvent la responsabilité de vie sur des karmas. C'est de la faute de ma mère. C'est de la faute de mon ex. C'est de la faute de... Pas de chance. Il faut quand même raison garder, revenir un petit peu au centre de la vie et finalement peut-être essayer de comprendre ce qui nous a amenés à être qui nous sommes. J'ai une histoire, t'as une histoire, tout le monde a une histoire. Et cette histoire a construit la personne que tu es. Bien sûr, il y a une histoire aussi antérieure. Mais ne rejette pas constamment les choses sur flammes jumelles, karma, transgénérationnalité, sur l'autre. Comprends simplement que tu as construit des peurs, tu as construit des blessures, tu as construit un mécanisme de pensée qui te protège. Des mécanismes de défense, comme on dit ça. Comme on dit ça, c'est un peu belge. Tu as construit ces modes de pensée qui te protègent, qui t'évitent de souffrir encore. Alors, si ça fait 10 ans que tu es engouffré dans une situation sentimentale sans issue, avec quelqu'un que tu ne vois plus depuis 10 ans, il est difficile de passer à autre chose, puisque tu as construit ce mécanisme. Il faut te faire aider. Que ce soit par n'importe quel thérapeute, mais pas par quelqu'un qui va donner de l'eau à ton moulin, en te disant « mais oui, mais c'est karmique, c'est la personne de ta vie ». J'ai rencontré beaucoup de gens qui étaient coincés dans une relation qui était terminée depuis des années, parce qu'un voyant, ou même plusieurs voyants, lui ont dit, ou leur ont dit « cette personne reviendra à vous ». Elle reviendra. Du coup, elles sont en attente et elles s'empêchent de vivre. Moi-même, je l'ai entendu dans mon passé. Et j'ai été en attente et me suis empêché de vivre parce que j'étais persuadé qu'il fallait que j'attende cette personne qui reviendra. Et qu'est-ce que ça a généré? Eh bien, cette personne n'est pas revenue et pendant qu'elle vivait sa vie, moi, je m'empêchais de vivre la mienne. Il y a un moment ou un autre, il faut aller dans une élaboration constructive de ta vie. Ok, j'ai un blocage sur mon chemin, eh bien, je vais prendre un peu de recul et essayer de trouver une manière de contourner ce blocage. Ok, mon entreprise n'a pas pris comme je le voulais, mais peut-être que je peux encore rectifier ça, ou peut-être que prendre un petit peu de recul, là encore, permettra de comprendre. Peut-être que j'ai oublié quelque chose, peut-être même que je suis trop pressé. Une entreprise, quelle qu'elle soit, que ce soit architecte, médecin, peu importe, ça ne démarre pas forcément le jour où tu t'installes. Parfois, il faut plusieurs années. Bon, il y a des métiers qui sont sollicités, donc ça va plus vite, mais parfois, il faut plusieurs années, et d'autant plus quand il y en a des centaines qui, chaque année, sortent de formation ou pas, et s'installent eux aussi. Ok, j'ai compris que chaque fois que j'agis de telle manière, il y a un dysfonctionnement, en tout cas, ça n'apporte pas les résultats attendus ou escomptés. Eh bien, soit je consulte quelqu'un, pas forcément un thérapeute, ça peut être un ami en lui disant « écoute, j'ai fait comme ça, apparemment ça prend pas » et l'ami va te dire « t'as essayé de faire comme ça ?»
Et tu vas essayer d'une autre manière. C'est important ce que je dis là parce que, en tout cas je juge c'est important parce que ce monde dans lequel nous sommes est occupé à t'éloigner de toi. Ce monde dans lequel nous sommes est occupé à te déresponsabiliser. Ce monde dans lequel nous sommes est occupé à t'empêcher de vivre. Et quand tu vas voir un thérapeute, n'oublie jamais que il va essayer de t'apporter des pistes de réponse, de réflexion, mais il n'a pas forcément la science infuse, je ne l'ai pas non plus. Connecté ou pas, médium ou pas, je n'ai pas la science infuse. Il y a des choses sur lesquelles je ne peux pas aider les gens. Encore ce matin, j'ai répondu à 2 mails en disant « je peux aider à ce niveau-là, mais pour le reste, ce n'est pas de mon ressort ». Et un thérapeute qui te dirait le contraire est un thérapeute dont soit tu dois te méfier, soit est vraiment exceptionnel. Garde-le. Et ça, c'est à toi de faire preuve de discernement. C'est important le discernement. N'oublie pas que tu as ton pouvoir. N'oublie pas que tu es capable de changer ta vie comme tu as réussi à entrer dans certains marasmes. Tu as le même pouvoir pour changer la donne et sortir du marasme. Je ne vais pas faire 2 heures parce que je ne ferai que redondance et tourner en rond dans les mêmes sujets, mais j'ai envie de te dire, pour une fois, et je te le dis jamais, partage cette vidéo. Partage-la aux personnes qui semblent constamment coincées dans le même genre de problématique et qui rejettent en plus la faute sur « ah oui, c'est mon karma, ah oui, c'est ma flamme jumelle, ah oui, machin, ah oui, machin ». Et peut-être que tu vas aider quelqu'un. J'espère en tout cas. C'est un peu prétentieux ce que je te dis, mais j'espère que cette vidéo aura un peu pour vocation de remuer les consciences et de permettre à certaines personnes de reprendre leur pouvoir en main. Allez, je suis pas fâché. Bonne journée.